Hello everyone. Today we are going to learn about fractions and equivalent fractions. Si tu n'as pas vu la première vidéo sur equivalent fractions, va la regarder. Ensuite, tu vas faire la vidéo numéro 2 aujourd'hui. Alors, je vais commencer par donner des exemples. J'ai 1/2. J'ai envie de savoir 1/2, combien de quarters ça va faire. Si je fais ça en dessin, si je fais un rectangle, ok, ce rectangle-là, je le divise en deux. Donc, 1/2, c'est ça. Ça, c'est 1/2. Je vais faire un deuxième rectangle de la même grandeur. Seulement parce que c'est quarter, je vais le diviser en 4 morceaux. J'ai envie de savoir pour 1/2 combien de quarters j'ai besoin. Nous, dans la première vidéo, on a vu qu'on peut regarder comme ça. Le 1/2, c'est là. Donc, je fais pareil ici. Je sais que 1/2 va me donner 2 quarters. 1/2, c'est la même grandeur que 2 quarters. Alors, maintenant, pour le devoir du E, je n'ai pas envie de faire de dessin. Je vais voir une autre façon, comment je peux trouver combien 1/2, combien de quarters va faire pour 1/2. Ce que je vais faire, je vais réfléchir et penser, quand je vais regarder numéro 2, number 2, par combien je vais multiplier numéro 2 pour que ça devienne 4. Alors, quand je pense à la table de 2, il y a 1 times 2, 2. 2 times 2, 4. Je sais que 2 times 2 va me donner 4. Ça veut dire que si je fais 2 times 2 ici, ça va me donner 4 ici. Donc, ce que je vais faire en E aussi, je vais mettre times 2. Et je vais dire 1 times 2. Ici, je vois que 1 times 2, ça me donne 2. Donc, 1/2 is equal or equivalent to 2 quarters. Très bien. Je donne un autre exemple. J'ai envie de savoir 2/3. Combien de 6 ça va me donner? Donc, je pense là, je vois que c'est en thirds, c'est 3 ici. Donc, je dois savoir 3 fois quoi va me donner 6. Alors, 3 fois quoi va me donner 6? Ben, je dois regarder dans la table de 3. Je pense dans la table de 3, qu'est-ce qui va me donner 6? Donc, j'ai 1 times 3, 3. 2 times 3, 6. Voilà, j'ai trouvé. Donc, je sais que 2 times 3 va me donner 6. Ça veut dire ici, 3 times 2 va me donner 6. Alors, si j'ai mis times 2 en bas, je vais mettre times 2 en haut. Maintenant, je vais réfléchir. Je vais dire 2 times 2. Combien 2 times 2 va faire? Dans la table de 2, j'ai 1 times 2, 2. 2 times 2, 4. Donc, ma réponse, c'est 4. Je vais écrire 4 en haut. Ce qui fait que 2/3 is equal or equivalent to 4/6. Très bien, un autre exemple. J'ai envie de savoir, ces exemples que je vais te donner, c'est la même chose ce qu'il y a dans ton livre, page 100, exercice 13. Il y a ça dans ton livre, page 100, exercise 13.
partie A. 1/2 is equal to how many quarters? Ça, on a déjà fait. Donc, je ne vais pas refaire celui-là. Je vais aller directement sur partie B. J'ai 1/3 is equal to quelque chose, numéro 2 en haut. Alors, j'ai envie de savoir qu'est-ce que j'aurai en bas, quelle réponse que je vais mettre en bas. Alors, puisque tout ce temps-là, on a travaillé avec celui du bas, mais cette fois-ci, c'est celui du haut. On doit réfléchir et penser. 1 multiplié par quoi va donner 2? On sait que 1 times 2, ça va donner 2. Donc, ici, on va mettre times 2. Si on a mis times 2 en haut, qu'est-ce qu'on va faire en bas? En bas aussi, on va mettre times 2. Donc, on dira 3 times 2. Alors, 3 times 2, ça fait combien? On sait que 1 times 2, c'est 2. 2 times 2, 4. 3 times 2, 6. Dans la table de 2, on va voir que 3 times 2, ça fait 6. Donc, on va mettre 6 ici. Je vais donner l'exemple pour C. 3/4 is equal to how many eighths? Alors, je regarde le chiffre du bas, c'est 4. Par combien je vais multiplier 4 pour que ça me donne 8? Je vais voir la table de 4. 1 times 4, 4. 2 times 4, 8. Voilà. C'est 2 times 4 qui fait 8. Ça veut dire 4 times 2 va me donner 8. Si en bas, j'ai écrit 4 times 2, qu'est-ce que je vais écrire en haut? Mais en haut aussi, je vais mettre times 2. Là, j'ai 3 times 2. Regarde, on avait fait tout à l'heure là, ici, 3 times 2, on avait vu que ça fait 6. Donc, j'aurai 6 en haut. Donc, 3/4 is equal to 6/8. D'accord? Alors, je vais te donner quelques exemples que tu vas travailler. 3/9. How many 18ths? Ensuite, 2/5. How many 15ths? Et le dernier, 1/3. How many ninths? Allez, pause la vidéo, essaye de faire, ensuite tu vas corriger. Allez, je prends la correction maintenant. 3/9. Combien de 18 ça fait? Donc, je dois penser 9 pour devenir 18. Par combien je vais multiplier 9 pour avoir 18? Je vais chercher là dans la table de 9. Alors, 1 times 9, ça me donne 9. 2 times 9 me donne 18. Donc, j'ai multiplié 9 par 2 pour avoir 18. Donc, je mets times 2 ici. Si j'ai mis times 2 en bas, qu'est-ce que je fais? Je mets times 2 en haut. Et je vais regarder la table de 3 pour savoir 3 times 2 ou la table de 2. 3 times 2, combien ça fait? Ça me donne 6. Deuxième exemple. 2/5. Je regarde 5. Par combien je dois multiplier 5 pour que ça me donne 15? Quand je vais regarder la table de 5, je vais voir 1 times 5, 5. 2 times 5, 10. 3 times 5, 15. Donc, je dois multiplier 5 et 3 pour avoir 15. Donc, 5 times 3 va me donner 15. Si j'ai mis times 3 en bas, je vais en haut, je vais mettre times 3. 2 times 3,
6. L'autre. 3 pour devenir 9. Je sais que 1 times 3, 3. 2 times 3, 6. 3 times 3, 9. Voilà. Je dois faire times 3. Si je fais times 3 en bas, je fais times 3 en haut. 1 times 3, ça me donne 3. 3 nines. Voilà les enfants. J'espère que tu as compris et que tu as essayé de faire ces